Disciple Yannick, connu sous le nom de Gatsby, ou encore sous le nom de Lord Commandant. Alors, grande est ma joie, une fois de plus, de pouvoir vous entretenir, de pouvoir vous instruire selon le don ministériel qui m'a été confié. Comme je l'ai toujours dit, les choses de Dieu ne s'improvisent pas. On ne sert pas Dieu par envie, non. On ne le sert pas par envie, c'est lui qui nous choisit au service. Souvenez-vous de cet homme qui avait une légion de démons en lui. Après que le Seigneur l'ait délivré, il a demandé au Seigneur s'il pouvait le suivre. Le Seigneur a dit, rentre chez toi. Alors oui, les choses de Dieu ne s'improvisent pas. On ne s'improvise pas dans le don ministériel. Le don ministériel de la parole, c'est mon don. Et le Seigneur, m'utilise comme étant son instrument pour vous annoncer sa parole. Cette parole qui vous fait grandir dans la connaissance de la vérité. Cette parole qui vous maintient dans le chemin de la foi. Cette parole qui vous épure, qui vous purifie et qui vous blanchit, conformément à Daniel 12, versets 9 à 10. Alors hier, mes frères et sœurs, le Seigneur nous a instruits sur le mystère de la piété et le mystère de l'iniquité. Alors, avant de poursuivre dans cet enseignement, je suis très jaloux des enseignements que je vous donne, parce que ce sont les choses que vous n'avez jamais entendues, ce sont les choses que vous n'avez jamais soupçonnées, et par son serviteur que je suis, le Seigneur vous a permis d'accéder à un niveau de la connaissance. Alors, sa parole est vivante, sa parole est esprit et vie. Il nous a promis, c'est sa promesse. Il nous a fait cette promesse, notamment dans Jean chapitre 16, verset 7. Il nous a dit, oui ma sœur, il nous a dit, mon frère, il nous a dit, il vous est avantageux que je m'en aille. Car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. 3 choses. Péché, justice et jugement. Voilà le rôle du Saint-Esprit en venant sur la terre des hommes. Est-ce que j'invente cela? Non. Vous pouvez le vérifier dans vos Écritures. Jean 16, 7. La mission du Saint-Esprit, c'est de nous instruire sur ces 3 choses-là. Péché, justice et jugement. Il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Le Seigneur définit les 3 choses. Il dit le péché parce qu'il ne croit pas en moi. La justice parce que je vais au Père et que vous ne me verrez plus. Le jugement parce que le prince de ce monde est jugé. Alors, par mon enseignement, je vous ai démontré que l'esprit, justement, qui doit prêcher ces 3 choses, péché, justice et jugement, nous l'avons déjà vu auparavant. Nous vous avons guidé dans Daniel chapitre 9, verset 20. C'est cet esprit qui a parlé avec Daniel. C'est donc lui le consolateur. C'est lui le Saint-Esprit. Croyez-le, mes amis.
Les choses de Dieu, comme je vous l'ai dit hier, ne sont pas accessibles comme un mortel. La parole de Dieu est pour les enfants de Dieu. Souvenez-vous de ce que je vous ai dit hier. Il y a ceux qui écoutent l'évangile avec le cerveau. Il y a ceux qui l'écoutent avec l'esprit. Alors, prenons d'abord 2 écritures avant que je n'entre dans la matière et que, par la miséricorde du Seigneur, il vous ajoute la connaissance aujourd'hui encore pour le salut de vos âmes. Je prends ici avec vous 1 Corinthiens chapitre 3. Prenons cette écriture ensemble. 1 Corinthiens chapitre 3, verset 1. L'écriture dit ceci. Pour moi, frère, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que j'ai pu vous parler, mais comme à des hommes charnels, comme à des enfants en Christ. Je vous ai donné du lait et non de la nourriture solide, car vous ne pouviez pas la supporter. Et vous ne le pouvez pas même à présent, parce que vous êtes encore charnel. Je m'arrête ici. Alors, qu'est-ce qu'on appelle méditer? Méditer, c'est s'interroger. Alors, interrogeons-nous sur les dires de Paul. Qu'est-ce qu'il appelle nourriture solide? Et qu'est-ce qu'il appelle le lait? Nous savons que dans la nature, le lait, c'est pour les bébés. Un bébé, lorsqu'il vient de naître, lorsqu'il vient à la vie, on commence par lui donner du lait. Alors, pourquoi on donne au bébé le lait? Pourquoi? On est bien d'accord que si la maman donne au bébé le lait, c'est pour que ses os se raffermissent. On est d'accord? Donc, le lait sert à raffermir les os. En d'autres termes, solidifier la colonne vertébrale de cet enfant, de ce bébé. Alors, si sa colonne vertébrale est maintenant affermie, à ce moment, il peut se placer debout. Et en général, lorsque le bébé commence à marcher, il veut manger ce que sa mère mange. En d'autres termes, la nourriture solide. Alors, si Paul nous dit donc, pour moi frère, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que j'ai pu vous parler, mais comme à des hommes charnels, comme à des enfants en Christ. Je vous ai donné du lait et non de la nourriture solide, parce que vous ne pouviez pas la supporter et que vous ne pouvez pas, même à présent, parce que vous êtes encore charnel. Alors, corrélons cette écriture à Hébreux chapitre 5, verset 11. Allons-y ensemble. Hébreux chapitre 5, verset 11. Pour ceux peut-être qui se diraient, pourquoi nous ne commencerions pas au verset 1? Alors, pour vous, nous allons commencer au verset 1 pour qu'on comprenne pourquoi il s'exclame ainsi au verset 11. Alors, nous prenons le verset 1 de ce chapitre, Hébreux, chapitre 5, verset 1. Il nous dit, en effet, tout souverain sacrificateur pris du milieu des hommes est établi pour les hommes dans le service de Dieu, afin de présenter des offrandes et des sacrifices pour les péchés. Il peut être indulgent pour les ignorants
et les égarés, puisque la faiblesse est aussi son partage. Donc, Paul nous dit que Aaron, tous ceux qui étaient souverains sacrificateurs en Israël, c'était des hommes. Et que, comme ce sont des hommes aussi, ils sont aussi sujets à la faiblesse. Alors, il peut être indulgent pour les ignorants et les égarés, puisque la faiblesse est aussi son partage. Et c'est à cause de cette faiblesse qu'il doit offrir des sacrifices pour ses propres péchés, comme pour ceux du peuple. Voilà pourquoi Aaron, pour qu'on comprenne mieux ce qu'il dit ici dans Hébreu, nous allons faire beaucoup cet exercice aujourd'hui, que le Seigneur nous guide. Alors, ce que tu vas faire avec moi, c'est que tu vas mettre quelque chose sur la page et nous allons aller prendre de quoi Paul est en train de parler pour que tu comprennes mieux. Parce que quand il écrit dans Hébreu, tu te dis, mais il parle de quoi? Mais Paul, comme je vous ai toujours dit, tous les apôtres qui m'ont précédé dans le ministère de la parole n'ont pas improvisé. Ils ont interprété les prophètes. Dans ce que Paul dit ici, dans ce que nous venons de lire, il te dit, et c'est à cause de ses faiblesses qu'il doit offrir des sacrifices pour ses propres péchés, comme pour ceux du peuple. Alors, nul ne s'attribue cette dignité s'il n'est appelé de Dieu, comme le fut à Aaron. Donc nous comprenons qu'il parle d'Aaron. Alors allons donc là où il a pris ça pour vous expliquer ça dans Hébreu. Allons dans Lévitique 16 ensemble. Lévitique chapitre 16. Alors, toi qui me découvres pour la première fois, tu vas apprendre qu'avec moi, on lit beaucoup. On lit beaucoup pour que tu aies confiance à l'écriture et non pas à un homme. Voilà pourquoi je vous enseigne avec référence. Voilà. Donc, si vous êtes dans Lévitique 16, nous lisons le verset 1. Écoutez donc ce que Paul dit dans Hébreu chapitre 5. L'Éternel parla à Moïse après la mort des deux fils d'Aaron, qui moururent en sa présence devant l'Éternel. L'Éternel dit à Moïse, parle à ton frère Aaron, afin qu'il n'entre pas en tout temps dans le sanctuaire, ou au-dedans du voile, devant le propitiatoire qui est sur l'arche, de peur qu'il ne meure. Car j'apparaîtrai dans la nuit sur le propitiatoire. Voici de quelle manière Aaron entrera dans le sanctuaire. Il prendra un jeune taureau pour le sacrifice d'expiation et un bélier pour l'holocauste. Il se revêtira de la tunique sacrée de lin et portera sur son corps des caleçons de lin. Il se ceindra d'une ceinture de lin et il couvrira sa tête d'une tiare de lin. Le lin revient beaucoup. Ce sont les vêtements sacrés dont il se revêtira après avoir lavé son corps dans l'eau. Il recevra de l'assemblée des enfants d'Israël 2 boucs pour le sacrifice d'expiation et un bélier pour l'holocauste. Aaron offrira son taureau expiatoire et il fera l'expiation pour lui et pour sa maison. Donc l'expiation du taureau d'Aaron, c'est pour lui et pour sa maison. Parce que c'est un homme sujet à la faiblesse aussi. Tu comprends mieux? Alors, 2 boucs reviennent ici. Il se revêtira de la tunique sacrée de lin et portera sur son corps des caleçons de lin. Il se ceindra d'une ceinture de lin et il couvrira sa tête d'une tiare de lin. Ce sont les vêtements sacrés dont il se revêtira après avoir lavé son corps dans l'eau. Il recevra de l'assemblée des enfants d'Israël 2 boucs. Alors, pourquoi 2 boucs? On doit s'interroger. Pourquoi 2 boucs?
Alors, il faut qu'on lise l'écriture concernant le bouc pour que vous compreniez le comment, le pourquoi et l'origine de chaque chose. Rien n'est improvisé dans les Écritures. Chaque chose a une signification précise. Alors, on va encore faire le même exercice. Nous allons prendre Proverbe chapitre 2. Proverbe chapitre 27, verset 26. Proverbe 27, verset 26. Vous y êtes? Proverbe 27, verset 26 à 27. Vous y êtes? Allons-y. Les agneaux sont pour te vêtir, et les boucs pour payer le champ. Je répète, les agneaux sont pour te vêtir, et les boucs pour payer le champ. Donc, Jésus est un bouc. Jésus est aussi un agneau. Bouc pour payer le champ. Maintenant, je te pose la question, selon les Saintes Écritures. Qui est le champ de Dieu? Qui est la vigne de l'Éternel, selon les Saintes Écritures, pour les lecteurs? La vigne ou le champ de Dieu, c'est qui? C'est Israël. Voilà, merci disciples. Donc, Israël, c'est la vigne. Israël, c'est le champ de Dieu. Maintenant, on dit donc, les agneaux sont pour te vêtir et les boucs pour payer le champ. Alors, allons donc comprendre, parce qu'avant qu'on arrive chez Hébreux 5, parce que c'est là-bas que nous sommes. Nous sommes dans Hébreux 5, ne l'oubliez pas. Hébreux 5. Alors, nous retournons dans Lévitique 16. Parce que nous avons compris maintenant, les boucs servent à quoi? Et les agneaux servent aussi à quoi? Alors, nous revenons dans Lévitique 16. Lévitique 16, nous nous sommes arrêtés au verset 5. Il recevra de l'assemblée des enfants d'Israël 2 boucs pour le sacrifice d'expiation et un bélier. Alléluia. Dis avec moi alléluia. Pourquoi le bélier? Je te pose une question. Le bélier, le petit bélier, on l'appelle comment? Comment on appelle un petit du bélier? Agneau. Très bien. On appelle le petit du bélier un agneau. Et comment on appelle un grand agneau? Un agneau qui a grandi, on l'appelle comment? Un agneau adulte. Bélier. Donc, dans toutes les Écritures, là où tu vas voir bélier, sache qu'on parle de l'agneau. Et là, ce que tu vas entendre de l'agneau, sache qu'on parle du bélier. Si tu ne comprends pas la démarche que j'ai fait avec toi, tu ne vas rien comprendre lorsque je vais monter en révélation. Voilà pourquoi je commence petit à petit avec vous. Pour que vous compreniez les lettres de Paul, surtout les épîtres aux Hébreux là. Ce sont des choses qui viennent du 3e ciel. Donc, il vous a prêché des choses très profondes. Mais beaucoup de gens n'ont pas capté. Alors, il recevra de l'assemblée des enfants d'Israël 2 boucs pour le sacrifice d'expiation et un bélier pour l'holocauste. Aaron offrira son taureau expiatoire. Donc, nous avons 3 choses ici. Nous avons le bouc, nous avons le bélier et nous avons le taureau. Maintenant, on nous dit que le taureau sert à l'expiation d'Aaron, le souverain sacrificateur et sa maison, pas pour Israël. Pour Israël, ce sont les boucs. Pour Aaron, c'est le taureau. On avance. Aaron jettera le sort sur les 2 boucs. Donc, il y a 2 boucs dont il doit jeter le sort.
Aaron jettera le sort sur les deux boucs. Un sort pour l'Éternel et un sort pour Azazel. Ah, Paul. Un bouc, un sort pour l'Éternel et un sort pour Azazel. Répète après moi. Azazel. 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 Qui est Azazel? Je répète. Aaron jettera le sort sur les deux boucs. Un sort pour l'Éternel. Donc il y a l'Éternel, un sort pour l'Éternel. Et un sort pour Azazel. Donc qui est l'Éternel? Qui est Azazel? Donc l'Éternel, Azazel. Maintenant, Abel, Caïn. Jésus, Judas, Iscariote. Michael, le dragon. Aaron fera approcher le bouc sur lequel est tombé le sort pour l'Éternel. Et il l'offrira en sacrifice d'expiation. Donc le bouc qui a reçu le sort pour l'Éternel, et il l'offrira en sacrifice d'expiation. Et le bouc sur lequel est tombé le sort pour Azazel sera placé vivant devant l'Éternel, afin qu'il serve à faire l'expiation et qu'il soit lâché dans le désert pour Azazel. Ah, mes amis, ces choses-ci là, si vous ne comprenez pas ça, comment vous allez comprendre la croix de Golgotha? Vous ne pouvez pas. Pour vous, ce sera de la lecture. Mais l'explication, le comment, le pourquoi et l'origine de la chose, vous n'avez rien. Donc, les lettres de Paul sont profondes. Voilà pourquoi c'est le seul qui vous a décortiqué, déchiffré, décodé le sacerdoce lévitique. Alors, Aaron fera approcher le bouc sur lequel est tombé le sort pour l'Éternel, et il l'offrira en sacrifice d'expiation. Et le bouc sur lequel est tombé le sort pour Azazel sera placé vivant devant l'Éternel, afin qu'il serve à faire l'expiation et qu'il soit lâché dans le désert pour Azazel. Alors, je pense que ceux qui sont avancés, vous voyez déjà les deux boucs. Alors, les deux boucs, il s'agit ici de Jésus et Barabbas. Ce sont eux qui ont été placés. Et il fallait que le sort tombe sur les deux boucs, dont un doit rester en Israël et l'autre doit être chassé au désert. Alors, lorsqu'on a présenté dans les deux boucs, le peuple a crié: Barabbas! Barabbas! Et ils ont condamné Jésus. Alors pourquoi Barabbas est relâché et Jésus est condamné? Donc le bouc voué à Azazel, c'est le bouc livré aux démons. Voilà pourquoi l'Écriture dit
C'est Paul qui vous écrit ces choses. Hein. Maudit soit quiconque est pendu au bois. Et les lieux arides, c'est le lieu des démons. Donc Jésus prend les péchés des enfants d'Israël qui quittent Israël pour venir en lui. Et il est chassé, il est voué. Donc l'Éternel même l'abandonne. Père, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? C'est normal. Il est voué à ce moment net à Satan. La malédiction est tombée sur lui. Il est maudit. Parce qu'il devient un avec Satan. C'est compliqué aujourd'hui, mais que Dieu vous donne la compréhension. Parce que ne lisez pas pour lire. Maudit soit quiconque est pendu au bois. Comment tu comprenais ça jusqu'ici? Dans la croix, c'est là où le Seigneur doit devenir un avec Satan et anéantir le péché. Sauf que il est capable d'entrer dans la mort et de ressortir. C'est sa puissance. Alors, Aaron fera approcher le bouc sur lequel est tombé le sort pour l'Éternel, et il l'offrira en sacrifice d'expiation. Et le bouc sur lequel est tombé le sort pour Azazel sera placé vivant devant l'Éternel, afin qu'il serve à faire l'expiation et qu'il soit lâché dans le désert pour Azazel. Je continue. Aaron offrira son taureau expiatoire et il fera l'expiation pour lui et pour sa maison. Il égorgera son taureau expiatoire et il prendra un brésier plein de charbon ardent ôté de dessus l'autel devant l'Éternel et de 2 poignées de parfum odorifiant en poudre. Il portera ces choses au-delà du voile. Il mettra le parfum sur le feu devant l'Éternel, afin que la nuée du parfum couvre le propitiatoire qui est sur le témoignage, et il ne mourra point. Si vous comprenez ce que je viens de lire là, c'est alors là que vous allez comprendre la plénitude de Luc chapitre 1. Entre 2 personnes, Zacharie et Gabriel. Parce que Zacharie, qu'est-ce qu'il était en train de faire? Ce que Aaron est en train que je suis en train de lire là, c'est ce qu'il faisait. Zacharie était en train de faire l'expiation pour le peuple qui était dehors, dans le lieu très saint, présenter le parfum. J'espère vraiment que vous captez ces choses. Donc lorsqu'on vous disait que Gabriel, c'est lui Jésus-Christ, ce n'est pas pour rien. Parce qu'il n'y a qu'un seul qui apparaît là-bas, c'est l'Éternel. Je répète, je ne cours pas avec vous aujourd'hui. Ici, même le plus nul, tu vas comprendre, que tu le veux ou pas. Tu vas comprendre et après tu vas refuser. Voilà. Donc c'est ça qu'on appelle l'incrédulité. Si tu comprends et que tu es fluide dans ton esprit, amen, Dieu te connaît. Si tu comprends quand même et que tu refuses de croire, Dieu ne te connaît pas. C'est ça qu'on appelle l'incrédulité. Voilà pourquoi on détaille. Voilà, c'est ça l'enseignement détaillé afin que le plus nul puisse comprendre. Afin d'être à votre tour capable de l'expliquer là où vous êtes. Parce qu'on n'écoute pas l'enseignement pour écouter. On écoute l'enseignement pour être capable. Dès qu'on a compris, on est capable de retransmettre. Quand on était dans les bancs de l'école, voilà, si tu avais 20 sur 20 en mathématiques, c'est toi qui partais faire la correction au tableau pour tous ceux qui ont eu 0. Donc si tu as triché, voilà, si tu as volé les preuves et que tu allais faire les copier-coller, tu as donné un grand frère au quartier pour que ce soit lui qui calcule pour toi. Tu as eu 20 sur 20. Le jour qu'on va remettre les copies,
toutes les filles, les belles filles de la classe là, tu seras le... Voilà, tout le monde va dire, il a eu 20 sur 20. Voilà, maintenant, le professeur sera tellement fier de toi qu'il va dire, Gasby, non, tu as progressé. Viens faire la correction au tableau, afin que tous tes camarades qui sont nuls là, apprennent. Maintenant, tu arrives au tableau. On donne... Mais c'est comment, Gasby? Tu ne corriges plus. Il ne peut pas corriger. C'est un tricheur. Il a triché. Donc, il a seulement mis les réponses. C'est ça dont les tricheurs dans l'évangile. C'est ça, en fait. Des personnes qui ne sont pas la source. Donc, c'est important pour toi, ma soeur, mon frère, que lorsque tu écoutes l'enseignement, tu écoutes bien. En écoutant, si tu comprends, tu as donc cette faculté et cette capacité de retransmettre. C'est-à-dire que tu peux prendre ta voisine, tu dis, ah, tu vois ça, c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça. Ça veut dire que la bonne terre est celle qui entend la parole et qui la comprend. Et elle porte du fruit. Un grand en donne 100, l'autre 60, l'autre 30. Ça veut dire que la personne qui vous écoute dit, mais attends, tu as pris les choses de là-haut. Parce que tu expliques, on m'a jamais expliqué les choses comme ça, mais comment tu as fait? Ah. Maintenant, c'est une curiosité, alors tu l'amènes là où tu as écouté. C'est ce qui s'est passé entre Jésus et la femme samaritaine. La femme samaritaine a écouté Jésus. Elle est partie dans son quartier. Elle a aussi annoncé là-bas. Et les gens ont dit, mais tu as pris ça où? Et elle a ramené les personnes à la source. Donc, vraiment, que le Seigneur nous guide. On dit donc, au verset 11, Aaron offrira son taureau expiatoire et il fera l'expiation pour lui et pour sa maison. Il égorgera son taureau expiatoire et il prendra un brésier plein de charbon. Donc le brésier, c'est quoi? C'est ce qu'on appelle l'ascensoir. Pour tous ceux qui ont été du Vatican catholique romain, là. Moi-même, j'ai été catholique. Donc quand on partait à la messe, là, oui, c'est que le truc qui faisait sortir la fumée, là, c'est ça qu'on appelle donc le brésier. Voilà, donc c'est ce qu'il faisait dans le catholicisme, là. Voilà, il voulait imiter ça. Voilà. Donc, il prendra un brésier plein de charbon ardent, ôté de dessus l'autel devant l'Éternel, et de 2 poignées de parfum odorifiant en poudre. C'est ce qu'on appelle la navette. Quand j'étais dans le système du Vatican, toutes ces choses-là, c'est maintenant que je comprends ça. Hein. Tout ce qu'on faisait là, donc c'est ça que les gens là nous faisaient faire abomination. Donc, la poudre dont on parle là, c'est la cendre. C'est, si vous voulez, c'est le... oui, la cendre. C'est une sorte de cendre. Et on met ça dans un truc qu'on appelle la navette. Et ça a une petite cuillère. Donc, quand celui qui sert navette prend ça, il met dans le brésier avec le charbon, ça sort dans la fumée, la fumée, voilà, ainsi de suite. Donc, ceux qui ont été dans le système du Vatican, l'encens, merci mon frère, l'encens. Cette poudre-là, ça s'appelle l'encens, voilà. Maintenant, on dit donc que il prendra, Aaron, le brésier plein de charbon ardent, ôté de dessus l'autel devant l'Éternel, et de 2 poignées de parfum odorifiant en poudre. Il portera ces choses au-delà du voile. Il mettra le parfum sur le feu devant l'Éternel, afin que la nuée du parfum couvre le propitiatoire qui est sur le témoignage, et il ne mourra point. Donc, la nuée là, c'est-à-dire la fumée qui sort là, c'est une agréable odeur d'expiation pour Dieu. Donc, quand il sent ça, Dieu là, et ce parfum là, c'est une histoire d'amour. Lui, s'il n'y a pas le parfum là, il tue tout le monde. Voilà pourquoi, lorsque Noé est sorti de l'arche, son réflexe c'était quoi? C'était de présenter les animaux purs sur l'autel. Et on dit que lorsqu'il a brûlé ça, on dit quoi? Une bonne odeur monta vers l'Éternel. Et il dit, je ne détruirai plus. Donc, lorsqu'il renifle le parfum là, s'il était en colère, ça s'apaise tout de suite.
Voilà pourquoi il demandait toujours le parfum là, le parfum odorifiant. Et c'est ce que tout souverain sacrificateur devait présenter pour qu'il pardonne. S'il est fâché, dès qu'il sent ça, c'est bon. Je m'arrête un peu là et je vous amène encore quelque part pour mieux vous comprendre, pour mieux vous expliquer. Donc, allons dans Luc chapitre 1. Allons-y ensemble. Là-bas, nous sommes maintenant dans l'évangile. Ici, nous sommes dans la loi. Là-bas, nous sommes dans l'évangile. Allons dans Luc chapitre 1 pour que vous compreniez mieux. Et on revient dans Lévitique 16. Nous nous sommes arrêtés au verset 11. Voilà. Nous sommes toujours dans Hébreux 5. Hein, n'oubliez pas. Voilà. Maintenant, Luc 1, verset 5. L'Écriture nous dit quoi? Du temps d'Hérode, roi de Judée, il y avait un sacrificateur nommé Zacharie. Donc Zacharie qui joue le même rôle que Aaron. De la classe d'Abia, sa femme était d'entre les filles de Aaron et s'appelait Élisabeth. Tous deux étaient justes devant Dieu, observant d'une manière irréprochable tous les commandements et tous les ordonnances du Seigneur. Ils n'avaient point d'enfant parce qu'Élisabeth était stérile. Et ils étaient l'un à l'autre avancés en âge. Or, pendant qu'il s'acquittait de ses fonctions devant Dieu, dont Lévitique 16, pendant qu'il s'acquittait de ses fonctions devant Dieu, selon le tour de sa classe, il fut appelé par le sort, d'après la règle du sacerdoce, à entrer dans le temple du Seigneur pour offrir le parfum. Le fameux parfum. On est d'accord? Lévitique 16. Maintenant, à entrer dans le temple du Seigneur pour offrir le parfum. Verset 10. Toute la multitude du peuple était dehors en prière. Donc, quand lui, il entre pour offrir le parfum, le peuple d'Israël est dehors en prière. Donc, la prière là, c'est intercéder que, ah Seigneur, pardonne-nous. Parce que si Dieu n'approuve pas cette expiation, il va frapper le peuple. On se comprend. Donc, Dieu du peuple d'Israël, il prélève un homme. Donc l'homme là, c'est lui que je choisis parmi tout le peuple pour qu'il entre pour vous dans le lieu très saint pour présenter le parfum. Maintenant, lorsque lui il entre, les autres sont en prière pour que Dieu exauce. Ok. Toute la multitude du peuple était dehors en prière à l'heure du parfum. Alors un ange du Seigneur, c'est là que ça devient compliqué. C'est-à-dire l'ange là, il fait quoi là-bas? Parce que ce lieu est dédié à Dieu seul. C'est ça qui est écrit dans Lévitique. Donc, il n'y a que Dieu qui apparaît là-bas selon Lévitique. J'insiste dessus. Donc, si vous voyez quelqu'un apparaître là-bas, ne vous posez pas 1000 questions. C'est Dieu. Voilà pourquoi nous allons donc comprendre qui est entré là-bas. Toute la multitude du peuple était dehors en prière à l'heure du parfum. Alors un ange du Seigneur apparut à Zacharie et se tint debout à la droite de l'autel des parfums. Donc l'ange se tient donc là. Là où on doit mettre le parfum là. Il se tient là, dans la position de Dieu. Alors Zacharie fut troublé en le voyant. Donc Zacharie est choqué. Pourquoi? Parce qu'il connaît Lévitique 16. Il sait que dans Lévitique 16, la seule personne qui apparaît là-bas, c'est Dieu. Donc si tu vois Dieu apparaître, ça veut dire qu'il va te frapper. Parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Donc quand il voit donc l'ange là entrer, il est donc troublé. Que, ah, vraiment Isaïe, vous allez seulement me tirer par la côte parce que je vais mourir ici dedans. J'espère vraiment que vous captez ce que je dis. Si vous ne captez pas, je fais une pause, tu poses ta question. Ou tu envoies ta demande, je te prends, tu poses ta question. Et je recommence. C'est très important. Pour vous. Sinon, je poursuis. Toute la multitude du peuple était dehors, en prière. Alors, il y a une question. Shalom.
Shalom, mon frère. Oui, shalom. Alors, Alors, nous t'écoutons. Allô? Ah, il y a un problème de connexion. du bouc pour l'Internet, le bouc pour Azazel. Je voudrais, s'il te plaît, que tu reviennes dessus parce que il y en a qui disaient Azazel, le bouc d'Azazel, c'est pour l'Éternel, donc il y avait une petite confusion. Donc, s'il te plaît, tu pourrais revenir dessus pour éclairer plus mieux notre lanterne afin que nous avancions tous ensemble. Parce que j'ai vu dans les commentaires, les gens se posaient la question de savoir Azazel, c'est pour le bouc pour l'Éternel ou alors. Donc, c'est ça ma question. D'accord, ok. Bon, nous allons faire cet exercice encore. Merci. Alors, nous retournons dans Lévitique. Parce que nous voulons que tout le monde puisse saisir et capter. Alors, nous sommes dans Lévitique 16. Je reprends. Vraiment, soyez attentifs. Là, je ne suis même pas allé précipitamment. Mais apparemment, voilà, certains n'ont pas compris. Donc, je vais refaire l'effort d'aller doucement. Nous sommes dans Lévitique 16. Lévitique 16. Pourquoi nous avons atterri ici? C'est parce que nous avons vu ce que Paul nous a écrit dans Hébreux 5. Donc, c'est pourquoi j'ai dit que notre point de départ, c'est Hébreux 5. C'est là-bas où nous sommes. Donc, Lévitique 16, verset 1. L'Éternel parla à Moïse après la mort des deux fils d'Aaron. Aaron avait 4 fils. 2 sont morts. Mais pourquoi? Dieu va nous expliquer. L'Éternel parla à Moïse après la mort des 2 fils d'Aaron, qui moururent en se présentant devant l'Éternel. Donc les 2 fils d'Aaron sont morts en se présentant devant le lieu très saint. Pourquoi? L'Éternel dit à Moïse, parle à ton frère Aaron. Ton frère Aaron. Au-dedans du voile, donc le lieu très saint, devant le propitiatoire qui est sur l'arche, de peur qu'il ne meure. Car j'apparaîtrai dans la nuée sur le propitiatoire. Donc la nuée, c'est le parfum. Donc, qui apparaît là-bas, c'est l'Éternel. Voilà pourquoi les 2 fils d'Aaron étaient entrés et il a apparu, il les a tués. Parce qu'ils ne sont pas entrés comme il faut entrer dans le lieu très, très saint. Il y a encore des profondeurs dedans, mais ce n'est pas notre sujet aujourd'hui. On en parlera si Dieu le permet. Maintenant, le Seigneur donne maintenant le schéma ou encore la marche ou le mode d'action pour que quand Aaron entre, il n'ait pas le même sort que ses 2 fils. Alors qu'est-ce qu'il dit? Verset 3. Voici de quelle manière Aaron entrera dans le sanctuaire. Il prendra un jeune taureau. Et c'est le taureau là, donc c'est ce que Paul parlait dans Hébreux 5. On y arrivera. Il prendra un jeune taureau pour le sacrifice d'expiation et un bélier pour l'holocauste. Et nous avons donc dit que le bélier, c'est l'agneau en fait. Maintenant, Aaron prend le taureau pour ses péchés à lui. Voilà pourquoi l'Écriture dit, il prendra un jeune taureau pour le sacrifice d'expiation et un bélier pour l'holocauste. Il se revêtira de la tunique sacrée de lin. Il doit s'habiller ainsi. La tunique sacrée là, seul celui qui a l'autorité en Israël pour faire l'expiation sur le peuple porte ces habits là. Voilà pourquoi on vous dit que la femme n'enseigne pas
Pourquoi? Parce que la femme, il n'y avait pas une tunique qui était brodée pour elle dans la loi. Si vous demandez aux femmes qui vous disent souvent, oh Déborah, oh Anna prophétesse, oh Myriam, posez-leur la question, est-ce qu'elles avaient un habit brodé spécialement pour faire l'expiation? Elles vont se taire à jamais. Parce que si on ne comprend pas ces choses, on ne comprendra pas pourquoi Paul dit dans la Nouvelle Alliance que la femme ne doit pas enseigner. Parce que ce qui représente l'expiation, dans la Nouvelle Alliance, c'est l'enseignement. C'est par l'enseignement que Dieu pardonne les péchés. Voilà pourquoi Jésus dit aux apôtres, ceux à qui vous pardonnerez les péchés, ils leur seront pardonnés. Ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus. On y arrivera. Alors, voici de quelle manière Aaron entrera dans le sanctuaire. Il prendra un jeune taureau pour le sacrifice d'expiation, un bélier pour l'holocauste. Il se revêtira de la tunique sacrée de lin et portera sur son corps des caleçons de lin. Il se ceindra d'une ceinture de lin et il se couvrira la tête d'une tiare de lin. Ce sont les vêtements sacrés. Sacrés. Donc il se revêtira après avoir lavé son corps dans l'eau. Il recevra de l'assemblée. Donc soyez donc attentifs ici parce que c'est la question où le frère est monté pour ce qui se disait dans les commentaires. Donc il recevra de l'assemblée des enfants d'Israël 2 boucs. Nous avons donc pris Proverbe chapitre 27 verset 26 qui nous explique pourquoi le bouc et pourquoi l'agneau. On a lu que le bouc c'est pour payer le champ. Et on a dit que le champ c'est Israël. La vigne de Dieu, c'est Israël. Maintenant, il recevra de l'assemblée des enfants d'Israël 2 boucs pour le sacrifice d'expiation et un bélier pour l'holocauste. Aaron offrira son taureau expiatoire et il fera l'expiation pour lui et pour sa maison. Il prendra les 2 boucs et il les placera devant l'Éternel. Et à l'entrée il les placera devant l'Éternel à l'entrée de la tente d'assignation. Aaron jettera le sort sur les 2 boucs. Un sort pour l'Éternel et un sort pour Azazel. Maintenant, j'ai dit l'Éternel et Azazel. Azazel, c'est qui? Azazel, c'est quoi? Donc, 2 boucs, un pour l'Éternel, un pour Azazel. En réalité, il n'y a qu'un seul bouc. Car il y a une prophétie qui dit il vaut mieux qu'un homme meure que toute une nation périsse. C'est un souverain sacrificateur, Anne, qui avait dit ça. Donc, Aaron jettera le sort sur les 2 boucs, et un sort pour l'Éternel et un sort pour Azazel. Aaron fera approcher le bouc sur lequel est tombé le sort pour l'Éternel. Et il offrira un sacrifice d'expiation. Et le bouc sur lequel est tombé le sort pour Azazel sera placé vivant devant l'Éternel, afin qu'il serve à faire l'expiation et qu'il soit lâché dans le désert pour Azazel. Azazel ici, c'est Satan. Et pourquoi donc le bouc est envoyé à Satan? Pourquoi le bouc est livré à Satan? Parce que le bouc va porter les iniquités d'Israël et être voué aux démons. C'est donc ça qu'on appelle maudit, malédiction. Donc si l'Éternel sort de ce bouc, ça veut donc dire que le bouc porte les péchés. Voilà pourquoi l'Esprit Saint est sorti de Jésus à la croix. Parce que Dieu n'habite pas avec le péché. Donc,
Dès lors que l'esprit est toujours en lui, les démons ne s'approchent pas. La souillure ne s'approche pas. Mais dès que l'esprit sort, c'est là maintenant, il communie, il devient malédiction pour le peuple d'Israël. J'espère que c'est clair. Maintenant, on continue. Aaron offrira son taureau expiatoire. Et il fera l'expiation pour lui et pour sa maison. Il égorgera son taureau expiatoire. Il prendra un brasier plein de charbon ardent. Ôtez de dessus l'autel devant l'Éternel et de 2 poignées de parfum odorifiant en poudre. Il portera ces choses au devant du voile. Il mettra le parfum sur le feu devant l'Éternel afin que la nuée du parfum couvre le propitiatoire qui est sur le témoignage, et il ne mourra point. Il prendra du sang du taureau et fera l'expiation avec son doigt sur le devant du propitiatoire. Vers l'Orient, il fera avec son doigt 7 fois l'aspersion du sang devant le propitiatoire. Il égorgera le bouc expiatoire pour le peuple et il emportera le sang au-delà du voile. Il fera avec ce sang comme il a fait avec le sang du taureau. Il en fera l'aspersion sur le propitiatoire et devant le propitiatoire. C'est ainsi qu'il fera l'expiation pour le sanctuaire à cause des impuretés des enfants d'Israël et de toutes les transgressions par lesquelles ils ont péché. Il fera de même pour la tente d'assignation qui est avec eux au milieu de leur impureté. Il n'y aura personne dans la tente d'assignation lorsqu'il entrera pour faire l'expiation dans le sanctuaire, jusqu'à ce qu'il en sorte. Il fera l'expiation pour lui et pour sa maison, et pour toute l'assemblée d'Israël. En sortant, il ira vers l'autel qui est devant l'Éternel, et il fera l'expiation pour l'autel. Il prendra du sang du taureau et du bouc, et il en mettra sur les cornes de l'autel tout autour. Il fera avec son doigt 7 fois l'aspersion du sang sur l'autel, et le purifiera, et le sanctuaire à cause des impuretés des enfants d'Israël. Notez bien cela parce que je vais vous montrer comment Paul a décortiqué ça dans le livre d'Hébreux. Voilà, parce que tout ça, tout Lévitique égale Hébreu, si vous voulez. Donc Paul qui enseigne par les écrits des épîtres aux Hébreux, c'est Paul qui décortique le sacerdoce lévitique. Il vous explique le A plus B de ce qui se passait là-bas. Alors, lorsqu'il aura achevé de faire l'expiation pour le sanctuaire, pour la tente d'assignation et pour l'autel, il fera approcher le bouc vivant. Aaron posera sur ses 2 mains sur la tête du bouc vivant et il confessera sur lui toutes les iniquités des enfants d'Israël et toutes les transgressions par lesquelles ils ont péché. Il les mettra sur la tête du bouc, puis le chassera dans le désert. Ah, Jésus-Christ. Jésus a été chassé dans le désert pour vous. Le désert, c'est le lieu des démons. Les lieux arides. Sur sa tête du bouc, puis il le chassera dans le désert, à l'aide d'un homme qui aura cette charge. Le bouc emportera sur lui toutes leurs iniquités dans une terre désolée. Il sera chassé dans le désert
Aaron entrera dans la tente d'assignation. Il quittera les vêtements de lin qu'il avait mis en entrant dans le sanctuaire. Est-ce que vous voyez ce détail? Il est révélateur, ce détail. Les aigles, je sais que vous avez vu. Les pigeons, vous ne voyez rien. Aaron entrera dans la tente d'assignation. Il quittera les vêtements de lin qu'il avait mis en entrant dans le sanctuaire. Et il déposera là. Il lavera son corps avec de l'eau dans un lieu saint et reprendra ses vêtements, puis sortira, offrira son holocauste et l'holocauste du peuple et fera l'expiation pour lui et pour le peuple. Il brûlera l'autel, la graisse de la victime expiatoire. Celui qui aura chassé le bouc pour Azazel lavera ses vêtements et lavera son corps dans l'eau. Après cela, il rentrera dans le camp. On emportera hors du camp le taureau expiatoire et le bouc expiatoire dont on a porté le sang dans le sanctuaire pour faire l'expiation. Et l'on brûlera au feu leur peau, leur chair et leurs excréments. Celui qui les brûlera lavera ses vêtements et lavera son corps dans l'eau. Après cela, il rentrera dans le camp. C'est ici pour vous une loi perpétuelle. Au 7e mois, le 10e jour du mois, vous humilierez vos âmes. Vous ne ferez aucun ouvrage, ni l'indigène, ni l'étranger, qui séjourne au milieu de vous. Car en ce jour, on fera l'expiation pour vous, afin de vous purifier. Vous serez purifiés de tous vos péchés devant l'Éternel. Alléluia! Ce sera pour vous un sabbat. Ce sera pour vous un sabbat. Et le sabbat, c'est quoi? Le jour du repos. Le jour de l'Éternel. Voilà pourquoi Jésus est mort dans son jour. Il n'est pas mort dans un jour normal. En plein jour, il y avait déjà un jour qui passait. Subitement, ténèbres sur toute la terre. C'est un autre jour. Si je ne t'expliquais pas ça aujourd'hui, tu allais savoir ça comment? Donc, supposons là, il est quelle heure? Il est 15h. Hein? Voilà, il fait jour à Paris. Subitement, bam, il fait noir. En plein 15h. C'est un jour qui a commencé parce que le jour commence la nuit. Genèse 1. Il y a eu un soir. Et il y a eu un matin. Ce fut le premier jour, le 3e jour, le 4e jour, le 5e jour, le 6e jour, le 7e jour. Tu comprends maintenant? Il est mort dans son jour. Ce jour-là, c'est ça le sabbat. L'agneau sera immolé entre les 2 soirs. Toi, tu n'as pas compris. Les 2 soirs-là, ça s'accomplit comment? Les 2 soirs, l'agneau sera... Exode 12, 12, tu as oublié? La prophétie dit l'agneau sera... Vous l'immolerez entre les 2 soirs. Donc le soir là devait seulement arriver. Voilà, il devait y avoir les obscurités sur toute la terre ce jour-là. Sinon la prophétie est fausse. Est-ce que tu comprends même les choses que je suis en train de te dire? Est-ce que tu sais à quel point tu es privilégié d'entendre ces choses? De comprendre le mécanisme du salut? Alors, car en ce jour, on fera l'expiation pour vous, afin de vous purifier. Vous serez purifiés de tous vos péchés devant l'Éternel. Ce sera pour vous un sabbat, un jour de repos. Et vous humilierez vos âmes. C'est une loi perpétuelle. L'expiation sera faite par le sacrificateur qui a reçu l'onction et qui a été consacré pour succéder à son père dans le sacerdoce. Il se revêtira des vêtements de lin, des vêtements sacrés. Il fera l'expiation pour le sanctuaire de sainteté.
Il fera l'expiation pour la tente d'assignation et pour l'autel. Et il fera l'expiation pour les sacrificateurs et pour tout le peuple de l'assemblée. Ce sera pour vous une loi perpétuelle. Et il se fera une fois chaque année l'expiation pour les enfants d'Israël à cause de leurs péchés. On fit ce que l'Éternel avait ordonné à Moïse. Maintenant que cela a été clair pour toi, je m'en vais donc avec toi dans Luc 1. Pour que tu comprennes mieux. Parce que si je ne comprends pas, tu es comme monsieur et madame tout le monde. Tu es comme tout ce que j'appelle pigeon ou encore toto spirituel. À chaque fois que je dis ça, les gens pensent que c'est un mépris. Non. Le pigeon, c'est celui qui vole maximum jusqu'au toit. L'aigle, c'est sur la cime des montagnes et qui flirte avec la stratosphère. Donc, que le Seigneur t'amène dans cette dimension. Alors nous venons dans Luc chapitre 1 verset 5. On nous disait donc, avant que le frère ne nous pose la question, du temps d'Hérode, roi de Judée, il y avait un sacrificateur, dont une personne qui continuait l'œuvre d'Aaron, nommé Zacharie. De la classe d'Abia, sa femme était d'entre les filles d'Aaron et s'appelait Élisabeth. Tous deux étaient justes devant Dieu, observant d'une manière irréprochable tous les commandements et toutes les ordonnances du Seigneur. Ils n'avaient point d'enfants parce qu'Élisabeth était stérile et ils étaient l'un à l'autre avancés en âge. Or, pendant qu'il s'acquittait de ses fonctions devant Dieu, selon le tour de sa classe, il fut appelé par le sort, d'après la règle du sacerdoce, à entrer dans le temple du Seigneur pour offrir le parfum. Toute la multitude du peuple était dehors en prière à l'heure du parfum. Vous comprenez? Alors un ange du Seigneur apparut à Zacharie. C'est vraiment le point culminant. C'est-à-dire, c'est la pièce maîtresse de la chose même. Les pigeons ne voient rien. Mais les aigles, Dieu ne vous échappe pas. Même s'il change de couleur, vous savez que c'est lui. Parce qu'il y a les gens qui ne connaissent que Dieu sur une seule forme. Donc s'il ne se présente pas sur cette forme, pour eux, ce n'est pas Dieu. Alors vous allez comprendre aujourd'hui pourquoi Joseph avait une tunique de plusieurs couleurs. Les gens qui ne connaissent pas Dieu là, Jésus, il faut le connaître dans toutes ses facettes, dans toutes ses couleurs. C'est le pourquoi le Saint-Esprit a été donné pour vous démystifier Jésus-Christ. Tu reconnais ton maître. Alors, d'après la règle du sacerdoce, à entrer dans le temple du Seigneur pour offrir le parfum. Toute la multitude du peuple était dehors en prière à l'heure du parfum. Alors, un ange du Seigneur apparut à Zacharie et se tint debout à la droite de l'autel des parfums. Tu as compris, c'est quoi cette place-là? Zacharie fut troublé en le voyant. Alors pourquoi Zacharie, souverain sacrificateur, est effrayé? Pourquoi? Parce qu'il sait que si Dieu apparaît, ça veut dire qu'il y a quelque chose qu'il a mal fait. Et il va donc mourir comme les deux fils d'Aaron. Tu as compris? Maintenant, on dit donc, il fut troublé en le voyant. Et la frayeur s'empara de lui. Pourquoi il a peur? Parce que comme il comprend il avait compris ce que je suis en train de vous expliquer là aujourd'hui. Zacharie fut troublé en le voyant, et la frayeur s'empara de lui. Mais l'ange lui dit, ne crains point, Zacharie, car ta prière a été exaucée. Ta femme Élisabeth t'enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jean.
Il sera pour toi un sujet de joie et d'allégresse, et plusieurs se réjouiront de sa naissance. Car il sera grand devant le Seigneur. Il ne boira ni vin ni liqueur enivrante, et il sera rempli de l'Esprit Saint dès le sein de sa mère. Il ramènera plusieurs des fils d'Israël au Seigneur, leur Dieu, et il marchera devant Dieu avec l'esprit et la puissance d'Élie, pour ramener le cœur des pères vers les enfants et les rebelles à la sagesse des justes, afin de préparer au Seigneur un peuple bien disposé. Zacharie dit à l'ange: à quoi reconnaîtrai-je cela? Car je suis vieux et ma femme est avancée en âge. Ça vous rappelle quelqu'un? Il y a quelqu'un qui a dit mot pour mot ce que Zacharie a dit à l'ange. Quelqu'un a dit ça à Dieu un jour. Ah Seigneur, moi j'ai 100 ans. Ma femme a 90 ans. Vraiment, ton histoire là qu'elle va tomber enceinte, moi je ne crois pas trop. Comme tu m'as déjà quand même donné Ismaël là, qu'il vive devant ta face. Et Dieu lui dit: n'y a-t-il pas quelque chose qui soit étonnant pour l'Éternel? Tu verras. Je reviendrai et Sarah ta femme aura un fils. Là-bas ça ne choque personne. Dieu qui se joue les messagers pour annoncer la naissance d'Isaac. Tout le monde dit Amen. Mais pourquoi les gens ne comprennent pas cette scène? C'est le même Dieu. C'est lui. L'ange lui répondit: je suis Gabriel. Je suis Gabriel. Mais ce n'est pas la question qu'il t'a posée, Gabriel. Il t'a demandé comment il va savoir que ce que tu as dit est vrai. Il ne t'a pas dit quel est ton nom. Mais Gabriel répond: je suis Gabriel. Je me tiens devant Dieu. Ah, Dieu éternel. L'homme animal ne comprend pas les choses de l'esprit, car elles sont une folie pour lui. Il ne peut les comprendre parce que c'est spirituellement qu'on en juge. L'homme spirituel juge de tout et n'est lui-même jugé par personne, car qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire? Or nous avons la pensée de Christ. Je suis Gabriel. Je me tiens devant Dieu. Expression purement spirituelle. Je me tiens devant Dieu. J'ai été envoyé pour te parler et pour t'annoncer cette bonne nouvelle. Et voici, tu seras muet et tu ne pourras pas parler jusqu'au jour où ces choses arriveront, parce que tu n'as pas cru en mes paroles qui s'accompliront en leur temps. Donc, il s'est dévoilé. Il dit qu'il se tient devant Dieu, qui est une expression spirituelle. 2, il rend Zacharie muet. Et si la bouche du souverain sacrificateur du peuple est fermée, ça veut dire que Dieu ne parle pas. Maintenant, Gabriel rend le souverain sacrificateur muet. Pourtant, l'Écriture nous dit que la bouche du sacrificateur doit garder la science, car c'est en sa bouche qu'on demande la loi, car il est un envoyé de l'Éternel. Donc, si la bouche de Zacharie est fermée, ça veut dire que Dieu ne parle pas en Israël. Maintenant que vous avez compris ça, nous venons donc dans les choses que Paul nous a élucidées dans ces passages que nous venons de lire. Lévitique 16, Luc 1. Allons lire donc l'apôtre Paul. Hébreux 5, on revient donc. Hébreux 5, verset 1. Paul nous dit: en effet,
Tout souverain sacrificateur pris au milieu des hommes est établi pour les hommes dans le service de Dieu, afin de présenter des offrandes et des sacrifices pour les péchés. Il peut être indulgent pour les ignorants et les égarés, puisque la faiblesse est aussi son partage. Et c'est à cause de cette faiblesse qu'il doit offrir des sacrifices pour ses propres péchés, le taureau. Comme pour ceux du peuple, nul ne s'attribue cette dignité s'il n'est appelé de Dieu, comme le fut Aaron. Et Christ ne s'est pas non plus attribué la gloire de devenir souverain sacrificateur, mais il la tient de celui qui lui a dit « Tu es mon fils. Je t'ai engendré aujourd'hui. » Comme il dit encore ailleurs, « Tu es sacrificateur pour toujours, selon l'ordre de Melchisédek. » Maintenant, Paul au verset 7 nous dit donc, « C'est lui qui dans les jours de sa chair, ayant présenté avec de grands cris et des larmes, des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort, et ayant été exaucé à cause de sa piété, a appris, bien qu'il fût fils, l'obéissance par les choses qu'il a souffert, et qui, après avoir été élevé à la perfection, est devenu pour tous ceux qui lui obéissent l'auteur d'un salut éternel. Dieu l'ayant déclaré souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek. Verset 11 donc. Nous avons beaucoup à dire là-dessus et des choses difficiles à expliquer parce que vous êtes devenus lents à comprendre. Donc ce qu'il a dit là en son temps, c'est ce que je viens de vous expliquer pour que vous compreniez que Gabriel, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Michael, c'est toujours le Seigneur Jésus-Christ. C'est lui. Gabriel, Michael, c'est deux fonctions différentes. David, Salomon, c'est deux fonctions différentes. David, le lion, la guerre, le guerrier. Salomon, la sagesse, le jugement. Alors, pourquoi ne comprends-tu donc pas lorsqu'on monte dans le spirituel? Gabriel, c'est Salomon. Michael, c'est David. Voilà pourquoi les deux n'ont pas la même fonction. L'un est un guerrier, c'est un bagarreur. L'autre, c'est la sagesse et le jugement. Voilà pourquoi, Apocalypse 14, 6. Lisons, qu'est-ce qu'on nous dit là-bas? Apocalypse 14, 6, l'Écriture dit: et j'ai vu un autre ange qui volait par le milieu du ciel, ayant un évangile éternel, pour l'annoncer à tous les habitants de la terre, à toute nation, à toute tribu, à toute langue, à tout peuple. Il disait d'une voix forte: craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est arrivée. Et adorez celui qui a fait le ciel et la terre et les sources d'eau. Donc tant que l'ange là n'est pas là, il n'y a pas de jugement. Donc qui juge? C'est l'ange. Je répète, j'ai vu un autre ange qui volait par le milieu du ciel, qui avait un évangile éternel pour l'annoncer à tous, aux habitants de la terre, à toute nation, à toute tribu, à toute langue, à tout peuple. Il disait d'une voix forte: craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est arrivée, est venue. Et adorez celui qui a fait le ciel, la terre, la mer et les sources d'eau. Maintenant, je te pose la question. As-tu vu un ange qui volait par le milieu du ciel? Alors, Monsieur Watt, Jésus 666, tu veux les étonner. Alors, envoie ta demande. Tu nous expliques le 666. Qu'est-ce que tu connais de ce chiffre-là? Je suis bien curieux de t'entendre là-dessus.
Voilà. Donc, ne vous inquiétez pas, tout le monde aura la même réaction. Hein, parce que les gens ont bu des fausses doctrines depuis des générations. Donc, c'est bloqué dans l'esprit des gens. Donc, vous tous, vous pouvez venir, on va vous écouter sur ce chiffre-là, 666. On va vous écouter, on va vous donner du temps. Vous allez parler de ce chiffre, vous allez nous prêcher là-dessus et on va vous écouter. Voilà, tout simplement. Voilà, donc si quelqu'un... Ici, on ne se joue pas les étonnés. Ici, on a la maîtrise, on a la lumière. Et quand on a la lumière, Jésus dit, on n'allume pas une lumière pour la mettre sous le lit. Mais on la met sur un boisseau pour éclairer tout le monde. Donc si tu as la lumière, monte ici et éclaire. Comme ça, les ténèbres vont se dissiper. C'est tout. Alors, comme je posais la question, est-ce qu'on a vu un ange qui a volé par le milieu du ciel? Nous comprenons donc que c'est allégorique. Mais je vais vous montrer cet ange-là. Parce que Apocalypse 14, 6 égale Acte 2. En fait, c'est de ça que ça fait référence. Voilà pourquoi l'Écriture dit « J'ai vu un autre ange qui volait par le milieu du ciel, ayant un évangile éternel pour l'annoncer à tous les habitants de la terre, à toute nation, à toute tribu, à toute langue, à tout peuple. Il disait d'une voix forte « Craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue, et adorez celui qui a fait le ciel et la terre et les sources d'eau. » Alors, allons donc voir dans Acte 2 si on va voir tous les habitants de la terre. Acte 2. Verset 1. Le jour de la Pentecôte. Voilà l'ange dont. C'est lui dont on parle dans Apocalypse 14, 6. C'est l'ange que Jésus vous a promis. Oui, Jésus vous a promis un ange. Apocalypse 22, 16. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les églises. Je suis la postérité de David, l'étoile brillante du matin. L'ange est où? Qui est cet ange qu'il a envoyé? C'est lui qui dit, c'est pas moi. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les églises. Maintenant, si tu connais le nom de l'ange là, il faut venir ici. Tu vas nous dire le nom de cet ange. Et tu corrèles cela avec Jean 16, verset 7. Il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice, le jugement. Le péché parce qu'il ne croit pas en moi, la justice parce que je vais au Père que vous ne me verrez plus, le jugement parce que le prince de ce monde est jugé. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les supporter maintenant. Mais quand le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Il ne parlera pas de lui-même. Il prendra de ce qui est en moi et vous l'annoncera. Il appelle cet ange esprit de vérité. Nous savons que l'esprit c'est l'ange. Ange de lumière, l'esprit de vérité. Ange de lumière, esprit de lumière, ange de lumière, lumière égale vérité. Je suis la lumière du monde. Je suis la lumière du monde. Je suis la vérité. L'esprit de vérité. Alors, le voici ici. Acte 2, 1. Le jour de la Pentecôte. Ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent séparées les unes des autres et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Ange de lumière. Gabriel. Et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Or, il y avait en ce jour à Jérusalem des Juifs, hommes pieux, de toutes les nations de la terre. Ah bon? J'ai pas bien lu, je lis encore. Or, il y avait en ce jour à Jérusalem des Juifs, hommes pieux, de toutes les nations qui sont sous le ciel. Apocalypse 14, 6. Relisons. Voilà, parce que les gens ne comprennent pas. Apocalypse 14, 6. Et je vis un autre ange qui volait par le milieu du ciel, ayant un évangile éternel pour l'annoncer aux habitants de la terre, à toute nation, à toute tribu,
à toute langue, à tout peuple, il disait, craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est arrivée, et adorez celui qui a fait le ciel, la terre, et la mer et les sources d'eau. Alors, Hébreux 5 donc, verset 11. Nous avons beaucoup à dire là-dessus et des choses difficiles à expliquer. C'est ce que je viens de vous expliquer. Parce que vous êtes devenus lents à comprendre. Oui, Paul, tu avais raison. Ils sont trop lents à comprendre. Je comprends maintenant pourquoi tu as écrit ça. Nous avons beaucoup à dire là-dessus et des choses difficiles à expliquer. Parce que vous êtes devenus lents à comprendre. Vous, en effet, oui, vous, en effet, qui depuis longtemps devriez être des maîtres, vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les premiers oracles, les premiers rudiments des oracles de Dieu. L'amour, le pardon, la charité. Jésus t'aime. Ah, ce sont les premières choses, c'est la base. C'est la base. C'est la base. C'est ce qu'il dit. Vous, en effet, qui depuis longtemps devriez être des maîtres, vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les premiers rudiments des oracles de Dieu. Vous êtes venus avoir besoin de lait et non d'une nourriture solide. Or, quiconque est au lait n'a pas l'expérience de la parole de justice, car il est un enfant. C'est Paul qui vous a dit. Ceux qui sont au lait, vous n'avez pas l'expérience de la parole de justice, vous êtes des enfants. Mais la nourriture solide est pour les hommes faits, pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. En d'autres termes, tous ceux qui sont avancés spirituellement, l'évangile n'est plus au niveau du lait, mais au niveau du discernement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque je prends la révélation du troisième ciel et que je me mets à parler en esprit, parce que Paul dit, nous employons un langage spirituel pour les choses spirituelles. Mais l'homme animal, donc l'homme qui est dans le cerveau, l'homme animal ne comprend pas les choses de l'esprit de Dieu. Donc, je prêche aux esprits. Voilà, les esprits comprennent l'esprit de Dieu. Tout simplement. Donc, si tu ne captes pas, ne force pas, mon frère. Ne force pas, ma soeur. Tu n'es pas dans le programme. Jésus a été clair. Je connais mes brebis et elles me connaissent. Elles entendent ma voix et elles me suivent. C'est tout. Ici, il n'y a pas que non, tu es bête. Hein. Oh, vraiment, comment tu ne comprends pas? Non, parce qu'il ne fait pas exprès de ne pas comprendre. Non, ce n'est pas comme s'il avait la possibilité. Non, l'écriture est claire. Luc 24, verset 45. Il ouvrit l'esprit afin qu'il comprisse les Écritures. Donc, entendre, tout le monde peut entendre. Mais comprendre, ce n'est pas le domaine des hommes. C'est Jésus qui te donne la clé de la compréhension. Voilà pourquoi l'Écriture dit, il a ouvert l'esprit pour qu'il fût attentif, pour qu'il comprenne les Écritures. S'il ne t'ouvre pas l'esprit, tu ne peux pas comprendre. Même si je prêche de 6h à minuit, tu seras toujours là en train de m'insulter, en train de dire, tu racontes n'importe quoi. Machin, ce n'est pas accessible pour toi. Mais si je prêche et que c'est fluide dans ton esprit, alors sache que Dieu te connaît. Parce qu'il te donne la capacité de comprendre. J'illustre cela avec un verset. Actes chapitre 16. Je prends le verset 13 à 15. L'Écriture nous dit, le jour du sabbat, nous nous rendîmes hors de la porte, vers une rivière, où nous pensions que se trouvait un lieu de prière. Nous nous assîmes et nous parlâmes aux femmes qui étaient réunies. Et nous parlâmes aux femmes qui étaient réunies. Aux femmes, au pluriel, plusieurs femmes. L'une d'elles, donc l'une seulement de ces femmes, nommée Lydia,
marchande de pourpre de la ville de Thyatire, était une femme craignant Dieu. Elle écoutait, donc elle écoutait Paul prêcher. L'Écriture précise. Le Seigneur lui ouvrit le cœur pour qu'elle fût attentive à ce que disait Paul. Mais pourquoi le Seigneur n'a pas ouvert le cœur des autres femmes? Oui, ouvrir le cœur, ce n'est pas l'organe qui bat dans ton ventre là-bas. Non. Ouvrir le cœur, c'est ouvrir l'esprit, ouvrir l'intelligence. Celui qui ouvre l'intelligence, c'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est le seul qui ouvre l'intelligence. Voilà pourquoi l'Écriture dit, l'une d'elles nommée Lydie, marchand de pourpre de la ville de Thyatire, était une femme qui craignait Dieu. Elle écoutait. Le Seigneur lui ouvrit le cœur pour qu'elle fût attentive à ce que disait Paul.